Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba pour vos conversations de sens afin d'avoir des relations plus épanouies. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire, à partager ce message autour de vous. Cela va m'aider à faire grandir l'audience et bien sûr à diffuser encore plus de contenu. Alors pour ce premier épisode, nous allons aborder 3 points importants dans les relations, dans cette série de relations toxiques ou nourricières. Les 3 points en question seront 1. Le self-awareness, donc la conscience de soi. 2. L'entourage. Et 3. Les activités que nous menons. Voilà, c'est dans quelques instants, ne quittez pas. C'est parti donc pour le self-awareness. Mais qu'entends-je par self-awareness, la conscience de soi? Eh bien, il faudrait retourner dans les livres de philosophie pour avoir des idées beaucoup plus universitaires, je dirais beaucoup plus classiques de cette notion-là. Je partirais, moi, de la simple idée que avoir conscience de soi, c'est simplement connaître par rapport à soi-même quelles sont ses propres faiblesses et quels sont ses points forts. Pour moi, c'est un départ très important de pouvoir avoir cela en tête, non seulement pour ce qui concerne notre stature physique, mais aussi pour ce qui concerne notre stature mentale, psychologique et bien entendu sociale, relationnelle. Alors comment est-ce que cela se manifeste au quotidien? Bien entendu, ça va partir essentiellement par notre qualité langagière, c'est-à-dire que tout ce qui a rapport à notre physique, à notre psychologie et à notre spiritualité va se manifester à travers le langage. Et le langage, lui, ne traitera que des situations. Disons par exemple aujourd'hui, c'est très simple. Pour savoir dans quel état d'esprit nous nous trouvons, il suffit d'examiner tout ce qui s'est passé tout au long de la journée, ou alors tout ce qui s'est passé tout au long des dernières semaines, et de voir les situations que nous avons traversées, dans quel état cela nous a projeté, qu'est-ce que nous en avons retiré, comment est-ce que nous nous sommes sentis, et qu'est-ce que cela nous a donné comme bagage intellectuel en tant que tel. Donc pour moi, self-awareness, la conscience de soi, part essentiellement d'une auto-analyse suffisamment objective. Pour ce faire, c'est bien qu'il ait cette habitude dans le quotidien ou de façon assez régulière de se poser des questions sur ce que l'on fait de bien, sur ce que l'on peut améliorer et ce que l'on peut intégrer, ce que l'on peut explorer aussi. Voilà pour la conscience de soi, le self-awareness. En même temps, pourquoi cela est important? Cela est important parce que cela constitue la base suivant laquelle tout ce que nous allons aborder, que ce soit de façon professionnelle ou seulement de façon de distraction, va influencer complètement la direction de nos résultats. Donc, sans conscience, sans réalité conscientielle en soi, c'est comme si c'était un avion projeté dans les airs, sans pilote, sans système de pilotage automatique et sans destination. On n'a pas idée de l'endroit où cet avion va finir par se poser. Donc, la conscience de soi est donc quelque chose qui est prioritaire et qui est primordial. Maintenant, abordons le point numéro 2. Le point numéro 2 constitue l'entourage. Évidemment, il sera forcément lié au point numéro 1 parce que simplement l'entourage qui est le nôtre sera en parfait reflet de la conscience que nous avons de nous-mêmes. Autrement dit, par rapport
à notre qualité langagière, notre qualité de pensée et notre orientation de nos humeurs, nous allons attirer à nous soit des personnes d'une énergie positive, soit des personnes qui sont à tendance dépressive. Ce sera difficile de trouver un juste milieu dans tout ça. Donc, si par nature, vous êtes une personne qui a tendance à toujours essayer de trouver des solutions aux situations différentes auxquelles vous êtes exposé, par nature, les personnes qui viendront autour de vous seront de cette qualité-là. Moi, je sais que par exemple, j'ai pensé à un certain moment être par nature quelqu'un qui optait pour des solutions, sans réaliser qu'au fond de moi, l'image que j'avais de moi n'était suffisamment pas portée sur ce point-là. Et donc, conséquemment, j'avais comme une confusion, c'est-à-dire que autant je pouvais manifester cette envie de trouver des solutions aux situations, autant je pouvais attirer à moi des personnes qui en apparence montraient de l'enthousiasme, mais qui en substance se révélaient être des personnes portées sur la négativité, des personnes plutôt d'un tempérament pessimiste. Si bien que je me suis posé la question pendant longtemps, mais comment est-ce que moi, positif que je suis, puisse attirer autour de moi des personnes qui ne soient pas dans le même état d'esprit que moi, mais plutôt dans un état d'esprit contraire. Je ne comprenais pas. Je me demandais où est-ce qu'était la faille. Donc c'est là encore, en revenant sur le point numéro 1, la conscience de soi, qu'on arrive à percevoir ce genre de dysfonctionnement, ce genre de contraste, et à aller en examen personnel pour pouvoir examiner ce qui ne va pas. Donc je suis entré en examen, je me suis posé les bonnes questions, j'ai opéré à des changements profonds qui sont toujours en cours parce que ces changements-là ne cessent jamais d'être. Et puis voilà, cette image au fond qui est très tassée au fond finit par changer au fur et à mesure, non pas seulement par la réflexion, mais aussi par une qualité d'activité qui encourage cette structure profonde au changement. Voilà pour ce qui a été donc de l'entourage. L'entourage reflète nécessairement la conscience que l'on a de soi au plus profond de soi. Bien sûr que il y a beaucoup des mécanismes profonds qui sont beaucoup plus puissants que ce que l'on pourrait avoir en surface, en conscience. Et donc il faut pousser l'examen bien loin pour pouvoir retrouver une harmonie par rapport à nos désirs et l'entourage qui pourrait être un soutien, un encouragement vers ce que l'on veut, projeter vers ce que l'on veut être. Maintenant, les activités. Les activités sont ce point numéro 3 qui me semble très important. Pourquoi? Parce que on ne peut pas être sans faire. Et de la même façon, faire nous permet d'être. Donc, les activités vont refléter euh, la qualité de pensée, la qualité de personnage que nous voulons être dans le quotidien. Et ces activités seront menées soit seules, soit en compagnie. Et la plupart des activités que nous allons accomplir seront en correspondance avec le chemin que nous voulons tracer, avec les personnes qui vont nous accompagner, avec le devenir que nous souhaitons profondément en nous. Donc, si ces activités sont de type professionnel, il va sans dire qu'il est bon que ce soit des activités qui nous portent entièrement. Si ces activités sont faites par contrainte, il y a déjà
quelque chose de contrastant qui va créer une tension entre ce que l'on fait et ce que l'on est. Tension qui sera manageable pour certains et pour certains non. Si cette activité est réalisée de façon amusante, j'entends par là une occupation de loisir par exemple, alors il est sûr que déjà du côté de nos émotions, les choses seront beaucoup plus légères et l'effort sera beaucoup moins subi. Donc, pour ces activités à la fois professionnelles ou encore en hobby, le point commun serait de pouvoir aller vers quelque chose qui soit désirable, que nous désirons au fond de nous. Alors oui, on me posera toujours, comme je me suis entendu dire, moi je me souviens dans les relations passées avec les personnes qui étaient dans ma vie, que je me suis entendu dire que nous ne pouvions pas faire ce que nous avions envie de faire, mais qu'il fallait faire ce que nous devions faire. Alors, je choisis pour le coup de penser un peu les choses différemment. Il n'est pas possible de ne faire que les choses que nous souhaitions faire, c'est vrai, mais réduire au minimum les choses que nous sommes obligés de faire, les tâches que nous avons à accomplir, de sorte à donner la grande place aux activités qui nous portent, aux activités qui nous épanouissent, est un pari qui est beaucoup plus porteur, qui est beaucoup plus favorable à notre épanouissement personnel. Voilà. Je voulais donc par ce mini podcast faire le point sur ces 3 éléments essentiels: la conscience de soi, l'entourage et les activités que nous poursuivons. Si chaque jour nous portons un accent sur ces 3 aspects-là, le changement va être constamment de notre côté parce que nous sommes des personnes qui sommes en permanence en train de changer, mais non seulement le changement va être en permanence de notre côté, mais ce sera plutôt qualitatif vers une évolution. Voilà, je parlerai encore d'autres points concernant cette série sur les relations toxiques ou les relations nourricières, et ça c'était la première rentrée en matière. Donc pour la suite, n'hésitez pas à vous connecter et à vous souscrire à cet abonnement donc sur YouTube, et vous aurez la sonnerie et les podcasts qui viendront à chaque fois. Merci à vous et à la semaine prochaine.